Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais évoquer le sujet de l'âme et de l'être. J'ai remarqué qu'il y avait une idée commune à toutes les religions, celle d'une force intérieure qui nous pousse à exister, que l'on peut appeler l'âme ou d'autres noms dans d'autres cultures. Cette force est une énergie qui cherche à s'incarner dans le réel pour exister, elle doit traverser différentes couches pour y parvenir. La première couche est celle de l'intellect, qui inclut nos pensées, nos émotions, nos schémas de pensée, etc. C'est une étape importante dans l'expression de notre âme car c'est elle qui influence nos comportements et nos choix de vie. Dans ce texte, il est expliqué que notre potentiel se manifeste à travers différentes couches, allant de l'intellect à la concrétisation de nos choix dans la réalité. Au fil de notre progression, nous développons notre volonté, notre motivation et notre détermination, qui sont les clés pour atteindre nos objectifs dans la vie. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que ces éléments peuvent parfois manquer, et il est alors nécessaire de puiser en soi pour retrouver la force et la confiance nécessaires pour avancer. L'auteur évoque également une anecdote biblique dans laquelle Moïse se questionne quant à sa capacité à remplir la mission que Dieu lui a confiée, illustrant ainsi le fait que toute personne peut se trouver confrontée au doute et à l'incertitude. Cette parabole sur « Je suis ce que je suis » est très puissante. Elle montre que tout ce que je dis être, tout ce que j'ai derrière le « je suis » est en moi. Je suis un être humain, j'ai été façonné par mon environnement et les éducateurs qui m'ont entouré pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai le pouvoir de choisir qui je suis vraiment. Être adulte et responsable, ça commence par être moi-même et faire des choix conscients. Et même si j'ai des peurs ou des défauts, je peux toujours les changer et m'améliorer. La priorité, c'est de simplement être moi-même et de donner du sens à ma vie. Les techniques pour parler en public ou pour réussir ne suffisent pas si je n'ai pas ce déclic en moi. Si je devais parler en public, je me mettrais dans la peau d'un grand conférencier. Je réfléchirais à ma façon de parler, mon attitude et mes gestes. Je me rappellerais que ça ne sert à rien de s'inquiéter et que le simple fait de le faire comme nous le faisions étant enfants, peut suffire. En relatant une expérience personnelle de stage en psychiatrie où j'ai vu des personnalités multiples, j'ai compris que tout dépendait de ce que nous choisissons d'être. Je conseille de faire une liste de tout ce que nous sommes et de ce que nous voulons être dans la vie. Et surtout, il suffit de choisir d'être heureux, joyeux, cool, apaisé et dans le pardon. Ce choix nous appartient et c'est notre pouvoir.